Bonjour, Alouno Mouli. Donc je vous retrouve pour une ciné review pour vous parler d'Alexandre, le film, et une ciné review pour vous parler de la série de 2004 d'HBO sur Rome. Donc Alexandre en 2004, j'ai noté, attendez. Alors, 2004, Oliver Stone, ouais, c'est ça, Oliver Stone. Donc il y a Colin Farrell qui joue le rôle d'Alexandre, qui fait un bon travail, même si c'est... Bon, après, il devait être comme ça, il devait être fantasque un peu. Tu vois, c'est un grand personnage. Après, il y a Angelina Jolie qui joue Olympias, la mère, excuse-moi, la mère de Ben Alexandre. Il y a le père d'Alexandre, donc le roi Philippe, qui est joué par Val Kilmer. Excuse-moi. Il y a qui d'autre? Il y a Jared Leto qui joue je reviendrai sur dessus, mais il joue Héphaïstion, une sorte d'histoire d'amour. Bon, c'est pas. Voilà, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Il y a qui d'autre comme acteur? Il y a des acteurs, oui, il y a Rosario Dawson, excuse-moi. Il y a Rosario Dawson qui, euh, qui joue le rôle de Roxane. Roxane! C'est moi, je pensais à chaque fois qu'il disait Roxane, tu sais, la chanson quand elle est chantée par Eddie Murphy dans 24 heures de plus. Oh, revue à venir. Donc, le film, franchement, il est excellent. Personnellement, je le mettrais 9. Il y en a qui aimeraient pas qu'il mettrait 8. Il y en a qui adoraient qu'il mettrait 10. C'est vraiment un excellent film. J'ai bien aimé. Et bon, pour toute la famille, oui. Pour initier les enfants et leur montrer, alors voilà, tu sais, genre, tu vois les phalanges, tu sais, avec les célèbres saris, tu sais, les lances longues, tu sais, qui faisaient genre 5 mètres, comme ça, t'es l'adversaire de loin, tu fais pou, pou, ah, tu lui fais mal, mais voilà. Donc, tu lui montreras les saris, tu lui montreras les charges d'éléphants, et tu lui expliqueras que justement, les éléphants, ça, je voulais en parler, bon, autant en parler maintenant. C'est une fausse bonne idée en fait, les éléphants, parce que c'est des éléphants d'Asie, donc bon, les éléphants d'Afrique, bonne chance, mais des éléphants d'Asie, donc tu sais, tu t'en servais pour un peu déblayer le terrain, faire peur à l'adversaire, tout ça, mais t'es vulnérable potentiellement à ce que ils fassent peur aux éléphants, qu'ils les rendent. Tu sais, genre, si des éléphants devant toi et que l'adversaire, en utilisant le feu, en utilisant des flèches, tout ça, il harcèle les cornacs, et tu sais, il tire et que, tu vois, que l'éléphant il s'enfuit, il t'écrase. C'est bête, tu vois. Bon, je vais pas passer ma review que sur les éléphants, mais vous voyez. Et d'ailleurs, une critique, c'est que c'est un film sur Alexandre. Et la bataille qui est montrée, bon, Gaugamélès, il n'y a pas de problème, mais il faut une sorte de fusion entre Gaugamélès et Issos. Tu vois. Moi, j'aurais bien aimé deux batailles indépendantes, j'aurais bien aimé, il me semble que Issos c'est avant Gaugamélès, où il capture la famille de Darius III, tu vois. Et il les traite bien, justement, c'est une sorte de, tu vois, d'archétype de la chevalerie. Bon, à l'époque, ça n'existe pas, mais tu vois, voilà. Et moi, j'ai bien aimé. Mais voilà, à mon avis, faire des batailles, tu sais, passer un peu plus de temps. Plutôt que parler des Phaistions, genre, oh mon dieu, je t'aime, Phaistions, je mets des cœurs sur mon carnet. Tu vois, genre, c'est bon, quoi. Après, il y a des scènes bien. Franchement, il y a des scènes bien. Alors, en vrac, Bucéphale, par exemple. Tu sais, quand enfant, il dompte, enfin, il dompte pas, mais il l'amadoue. Voilà, il amadoue, il calme Bucéphale, tu vois, son cheval. Tu vois, quand il est enfant, ça, c'est super. Par exemple, aussi, tu sais, quand il rencontre Roxane, tu sais, qu'il la dompte, ouais, il l'amadoue, quoi.
et Roxane et d'autres scènes. J'ai bien aimé tu sais, son enfance quand on le voit enfant en train d'étudier sous la tutelle d'Aristote. Ah, j'ai bien aimé. C'est vraiment. Attendez, je vérifie la longueur. Ouais. Non, mais voilà. Donc, moi, je le conseille, hein. Franchement, c'est un excellent film. Il y a des décors, il y a des costumes, il y a des machins. Défaut, donc voilà, il passe trop de temps. Mais c'est pour amadouer. Encore maintenant, il ferait pire, hein, non, il ferait pire. Enfin, je dirais pas ce qu'il ferait, sinon Vaido, ça devrait censurer, ça serait dommage. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, une critique, justement, c'est un peu comme si tu faisais. Je t'ai dit, bon, en regardant Rome, ou Alexandre, je sais pas. Mais Rome, tu vois, tu parles de Jules César. Jules César. Bon, après, le truc, c'est que le début, il est bien. J'ai bien aimé, puis ça donne envie de regarder la suite. Le milieu, c'est un peu mou, ça donne envie de lâcher l'affaire. Et la fin, c'est bien. Moi, j'ai vu que la saison 1, il y a deux saisons, hein. Mais voilà. Sinon, moi, j'ai bien aimé. Mais là aussi, quoi, tu parles de Jules César. Je repère pas de temps sur ouais, il est amoureux, mais il n'ose pas le dire. Enfin, des trucs comme ça. Tu vois, on s'en fout, quoi. C'est comme si, oui, je m'étais dit ça, ouais. Napoléon. Tu fais une série sur Napoléon et il est amoureux de machin d'Autriche, Marie, je sais pas quoi d'Autriche, et Joséphine, c'était sa première. Tu vas pas perdre ton temps à parler de ça, quoi. En plus, maintenant, il y aurait un. Enfin bon, vous savez ce qu'il y aurait maintenant. Mais c'est un peu une perte de temps, c'est dommage. Parler notamment de Jules César, parler d'Alésien. Ça passe trop vite. Alors que justement, bah, tu sais, genre. Oui, parce que je m'étais dit dans la série, parce que tu sais, Alésia, je vous explique vite fait. Alors, Alésia, les Gaulois contre les Romains. Les Gaulois, ils se réfugient dans Alésia, ils disent, eh, là, on a une forteresse, elle est imprenable. Donc, fausse bonne idée là aussi. Donc, les Romains, ils les encerclent, ils construisent une palissade des murailles en bois, quoi, pour pas qu'ils puissent sortir. Et le problème, c'est qu'ils font, ouais, mais on s'en fout, il y a des copains qui arrivent. Donc les Gaulois, les copains gaulois qui arrivent. Donc ils font une autre palissade autour de la palissade pour pouvoir se protéger. Tu vois, comme ça, ils ont deux palissades. Voilà. Et voilà, bon, ça a marché, mais en l'occurrence, tu vois, je m'étais dit, mais putain, mais c'est des gros billes, les Romains, quoi. Franchement, hein, le légionnaire, c'était un fou, quoi. D'ailleurs, tu le vois avec les personnages de Titus et de. Comment il s'appelle on va l'appeler Karl Heinz. C'est pas son nom, mais on va l'appeler comme ça. Lucius. Et tu sais quoi, je crois que c'est Lucius. Et tu sais, genre, tu sais, il construisait des trucs, il était là. C'est comme dans les. Si tu joues à Warcraft, t'as un mec qui fait péon et chevalier. Tu vois? Ils sont capables tu sais, de travailler, de construire, ils vont dans les pires conditions atmosphériques, ils crèvent de faim, ils crèvent de soif, enfin, pas crever. Mais on voit que des fois ils crèvent, hein. Parce que la force des Romains, c'était aussi un incroyable réservoir. Tu le voyais dans les batailles, enfin, quand ils se sont battus contre Hannibal. Tu vois, Hannibal, il gagnait, il gagnait, il gagnait, il gagnait, et à la fin, bah, il perd. Parce que en face, il gagne, donc ils se font tuer, mais il y a toujours des nouveaux, des remplaçants. C'est super intéressant. À voir ils vont faire, je crois, un film ou une série ou je sais pas quoi sur Hannibal. Après, bon, c'est ce qu'ils vont faire sur Hannibal, hein, c'est comme Cléopâtre. J'ai pas trop aimé la Cléopâtre hein, de la série Rome. Ouais. Bon, après, qu'elle ait des cheveux courts, on peut comprendre parce que tu sais, ils portaient des trucs sur la tête, mais un minimum, quoi, qu'elle se coiffe. Tu vois, enfin bref, voilà. Il y a une série que j'ai pas vue sur Cléopâtre. Cléopâtre qui était une Ptolémée. D'ailleurs, j'ai bien aimé les personnages, les diadoques. Ouais. Avec Antigone le Bon, je vais tous les faire, hein. Mais moi, il y en a un que j'ai rappelé, c'était. Ben, Séleucos. C'est Nicator son nom. C'est Séleucos, Nicator. Enfin, il y en a d'autres, tu vois. Mais c'est marrant, moi, ça va faire rire. Nicator. Ouais, c'est bien pour le retenir quand tu fais. J'ai fait une licence d'histoire. Je balance les infos au fur et à mesure. Une licence d'histoire et tu as Nicator, c'est pratique pour retenir son nom. Séleucos Nicator. Après, il y avait l'un et l'autre. Voilà, chacun.
Mais moi, je m'étais dit, franchement, celui qui s'est gavé, c'est Ptolémée. Parce que franchement, après, tu choisis pas, tu vois, mais tu essayes tu vois, tu essaies d'obtenir et tout. Le mec qui obtient bah justement, genre, Séleucos et Ptolémée se sont gavés, parce que le mec qui obtenait la trace, alors je sais plus qui c'est qui obtenait la trace, mais voilà, tu imagines, bon. Bon, écoutez, je crois que j'ai fini. Oh putain, oui, mais c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher pour finir à temps. C'est bon, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. On pourra discuter des films. Et franchement, Rome, ça vaut le coup d'être vu. Je mettrais 7 sur 10, je sais pas. C'est pour tout public, hein. Bon, peut-être pas les enfants, mais voilà. Et Alexandre, c'est très bien. Hein, très bien. Allez, ciao, ciao.